Il existe un modèle plus profond que le langage, plus ancien que le temps. C'est la symétrie originelle, le souffle divin qui a sculpté les galaxies, éveillé la vie et chuchoté ton âme à l'existence. Tu n'es jamais arrivé dans un monde par hasard. Tu es né dans un code. Et ce code, c'est 4, pas 5, pas 7, pas 12. Le plan de l'univers n'est pas le chaos. C'est une géométrie sacrée, un design si parfait qu'il se cache à la vue de tous. Regarde autour de toi, ressens plus profondément. Tout ce que tu as jamais touché, goûté, rêvé ou craint suit cette loi. La nature le savait. Les anciens le savaient, mais toi, tu ne l'as jamais entendu. La terre danse à travers 4 saisons sacrées. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Chacune est un miroir de ta transformation intérieure. Le vent se déplace dans 4 directions. Nord, est, sud et ouest. Chacune porte un courant de conscience différent, une initiation différente. Ta vie se déroule en 4 étapes. L'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Une spirale de retour, pas une ligne droite. Et au sein de ton corps, tu portes 4 forces élémentaires. La terre, l'eau, le feu et l'air. Ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des mythes. Ce sont les fondations de toute chose. La terre est ta structure, les eaux est le souffle de la forme. L'eau est ton flux, ton émotion, ta mémoire. Le feu est ton esprit, la volonté qui façonne la réalité. Et l'air est le chuchotement de l'esprit, le souffle du divin qui s'écoule en toi. Même la science, si prompte à rejeter le sacré, ne pouvait échapper à cette vérité. Elle parle de 4 états de la matière, solide, liquide, gazeux et plasma. 4 forces fondamentales. La gravité, l'électromagnétisme, la force faible et la force forte. 4 paires de bases ADN. Adénine, thymine, cytosine et guanine, portant les instructions pour construire le corps qui porte ton âme. Est-ce une coïncidence ou une empreinte digitale? Voici l'architecture de tout. Le macro et le micro, le corps et le cosmos, le souffle et la tempête, la structure de l'espace-temps et le pouls de ton cœur. Voici le code de 4, regarde la lune, elle passe par 4 phases distinctes chaque mois, nouvelles, croissantes, pleines, décroissantes. Chacune portant un rythme, une fréquence, un message pour ton devenir. Et quand tu dors, tu ne tombes pas dans le néant. Tu voyages à travers 4 états de conscience. Bêta, alpha, theta et delta, chacun débloquant un royaume plus profond de ton propre être, la vigilance, le rêve, la vision et l'union. Ceux-ci ne sont pas séparés de vous, ils sont vous. C'est pourquoi les roues de médecine sacrée ont toujours été divisées en 4 parties. Pourquoi les anciens temples étaient alignés avec 4 piliers, 4 portes, 4 rivières, 4 étoiles. Car les plus sages savaient que si vous maîtrisez les 4, vous maîtrisez l'ensemble. Mais à l'époque moderne, ce code a été brisé, fragmenté, dilué, ridiculisé. On vous a appris à voir des parties, non des motifs, à vénérer les données, mais à ignorer la danse. Ils ont créé des systèmes qui vont à l'encontre du code, des systèmes qui séparent le corps de l'âme, la logique de l'intuition, la science de l'esprit. Et ce faisant, ils vous ont coupé de vous-même. Mais le code n'a jamais disparu. Il vit dans votre souffle, dans votre colonne vertébrale, dans vos rêves, dans le sol sous vos pieds et les étoiles au-dessus de votre couronne. Il vit dans le pouls qui bat entre les secondes. Il attend dans le silence. Il chuchote lorsque le bruit s'estompe. Quand vous commencez à voir ce motif non pas comme une idée, mais comme une intelligence vivante, quelque chose d'ancien s'éveille en vous. Vous commencez à ressentir l'alignement à nouveau entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Vous commencez à comprendre pourquoi votre vie se déplace en cycle, pourquoi vos pensées créent la réalité, pourquoi vos émotions se propagent à l'extérieur et pourquoi votre corps répond à l'énergie avant la logique, car vous êtes un reflet du code universel. Se souvenir du code à 4 volets, c'est reprendre votre carte, marcher non pas dans la confusion, mais en communion avec les lois plus profondes qui gouvernent la création. Le code n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la philosophie, c'est l'algorithme divin, le logiciel sacré de l'existence. Et une fois que vous le voyez fonctionner dans le monde qui vous entoure, vous commencerez à le voir en vous. 4 éléments, 4 directions, 4 forces, 4 étapes, 4 clés, voici la signature de l'infini.
et vous êtes le miroir dans lequel elle brille. Passons maintenant à travers le prochain voile dans le temple de soi. C'est ici que le code extérieur commence à se tourner vers l'intérieur. Vous n'êtes pas un corps. Vous n'êtes pas un esprit. Vous n'êtes pas une âme. Vous êtes tout cela tissé ensemble dans une symétrie sacrée. 4 couches, 4 miroirs, 4 courants de votre devenir. Le corps physique et la terre votre vaisseau d'incarnation. Il vous ancre dans ce royaume. Il représente la forme, la densité, les limites, le souffle. Il porte votre lignée, votre mémoire, votre sang. Il est sacré, pas secondaire. Sans la terre, vous ne bougez pas, sans le corps, vous ne ressentez pas. C'est l'autel à travers lequel l'esprit s'exprime dans la matière. Puis vient le corps émotionnel, l'eau, le domaine des ressentis. Elle coule, elle stocke, elle réagit. Les émotions ne sont pas une faiblesse. Elles sont mouvement, elles sont la vibration rendue visible. Tout comme l'eau retient la mémoire, votre corps émotionnel porte chaque empreinte d'amour, de peur, de chagrin et d'extase. S'il est déséquilibré, il vous submerge. Mais s'il est maîtrisé, il devient la marée qui élève toute votre réalité. Le corps mental est le feu, l'architecte de la pensée, la forge où la croyance façonne l'expérience. Vos pensées ne sont pas passives. Elles sont des plans pour des mondes. Chaque croyance est une graine. Chaque mot est un sort. Lorsque dispersé, votre feu brûle intensément. Anxiété, pensée incessante, chaos. Mais lorsqu'il est concentré, il devient la torche qui éclaire votre chemin, l'étincelle de toute création. Et puis le corps spirituel est l'air, le souffle entre les mondes, le pont entre vous et l'infini. Il ne peut pas être vu, mais il est toujours présent. C'est la connaissance avant la pensée, l'intuition avant la logique. C'est ce qui s'exprime dans les rêves et les visions, dans le silence et la synchronicité. C'est la seule partie de vous qui se souvient vraiment d'où vous venez. Ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des idées philosophiques. Ce sont de vraies structures énergétiques, des couches entrelacées de votre être. Les anciens les ont cartographiées non pas comme des concepts, mais comme des dimensions fonctionnelles. Le corps ancre, les émotions se déplacent. L'esprit façonne, le corps spirituel se souvient. Quand l'un est déséquilibré, vous vous sentez perdu. Quand les 4 sont alignés, vous devenez inarrêtable. Mais cela va plus loin. À l'intérieur de chaque cellule de votre corps se trouve un brin de langage divin, l'ADN. Pas seulement un code biologique, mais une instruction énergétique, une interface sacrée entre la matière et la conscience. Et qu'est-ce qui unit votre ADN? 4 molécules, adénine, thymine, cytosine et guanine. 4 clés sacrées, adénine, terre, la structure, le physique, le bâtisseur. Thymine, eau, le ressenti, le flux, le récepteur. Cytosine, feu, la pensée, le commandement, l'architecte. Guanine, air, l'esprit, l'invisible, le pont vers l'au-delà. La science les appelle des produits chimiques, mais ce sont des forces élémentaires déguisées. Votre ADN n'est pas fixe, il écoute. Il réagit à la lumière, au son, à l'émotion, à la croyance. Ce n'est pas une machine. C'est pourquoi les pensées guérissent, pourquoi l'amour régénère les cellules, et pourquoi l'intention reprogramme le corps. Car votre plan n'est pas gravé dans la pierre. Il est écrit en vibration, et ce n'est pas tout. En vous résident 4 centres principaux de manifestation. Ce ne sont pas simplement des chakras, ce sont des moteurs de création. Ils correspondent à vos 4 corps et reflètent les 4 éléments. À votre base, la racine, la terre vous connecte à la sécurité physique, à la survie et à une manifestation ancrée. Quand ce centre est bloqué, vous vous sentez instable, anxieux et déconnecté, mais lorsqu'il est ouvert, vous avancez avec puissance, vous construisez avec clarté. Votre fondation devient inébranlable. Au niveau de votre cœur, le centre émotionnel, l'eau détient la clé de l'attraction magnétique. C'est ici que l'émotion se transforme en magnétisme. Lorsqu'il est ouvert, il attire la synchronicité, l'amour et les opportunités alignées. Quand il est fermé, il répète la douleur, les cycles de peur et la stagnation. Ce centre est le moteur de l'attraction. Dans votre esprit, le 3e œil, le feu ouvre la vision, la clarté et la perception intérieure. Ce n'est pas seulement de l'imagination, mais une perception spirituelle. La capacité de voir au-delà, de lire l'énergie, de savoir sans savoir comment. C'est ici que la pensée devient direction, la boussole intérieure. Et au-dessus de la couronne, l'air, la porte d'entrée vers la source. Quand il est fermé,
Vous vous sentez séparé, perdu et en quête. Quand il est ouvert, vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé au départ. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas seulement dans l'univers. L'univers est en vous. Ces 4 centres sont la clé pour façonner la réalité. Quand l'un est déséquilibré, les autres compensent. Lorsque les 4 sont alignés, vous êtes en plein contrôle. La création devient sans effort. L'énergie coule comme un souffle. La manifestation s'accélère. Vous devenez un reflet vivant du code lui-même. Ce n'est pas une fantaisie spirituelle, c'est une technologie sacrée, ancienne et précise. Alors demandez-vous, lequel de vos 4 corps avez-vous négligé? Quel élément avez-vous silencieusement écarté? Quel centre avez-vous fermé? Car lorsque les 4 s'éveillent, une transformation commence. Vous cessez d'opérer à partir de fragments. Vous commencez à vivre à partir du tout. Vous devenez le modèle en mouvement. Maintenant, nous passons au-delà de l'illusion des horloges qui tournent et des calendriers linéaires vers le tissu plus profond de l'existence, où le temps se plie, se replie et résonne. C'est ici que la réalité révèle sa plus grande tromperie et sa vérité la plus puissante, le temps. On vous a dit qu'il avançait, le passé derrière vous, le futur devant. Une route droite, une horloge qui tourne, une course vers quelque chose de lointain et d'inconnu, mais cela aussi était un mensonge. Ce n'est pas une rivière sur laquelle vous flottez, c'est un champ, sans limite, vivant simultanément, et tu ne dérives pas à travers cela. C'est toi qui bouges, celle qui choisit, celle qui change de coordonnées à travers les timelines à chaque respiration. Cette illusion du temps linéaire, passé, présent, futur, est le plus grand tour de la matrice. Parce que s'ils peuvent te convaincre que le passé est fixe, s'ils peuvent te faire croire que le futur est inconnu, alors tu te sentiras toujours impuissante, attendant le changement piégé dans des cycles. Mais les anciens savaient mieux. Les mystiques ont plongé plus profondément. Et maintenant, tu te souviens qu'il y a 4 couches de temps, 4 lentilles de perception, 4 clés pour te libérer de l'illusion. La première est le passé, mais pas le passé qu'ils t'ont enseigné. Ce passé n'est pas parti. Il vit vibratoirement, énergétiquement, dans ton champ. Chaque pensée que tu as répétée, chaque blessure que tu as enfouie, chaque croyance que tu as acceptée, résonne encore aujourd'hui. Pas comme un souvenir, mais comme une fréquence. Tu ne te souviens pas du passé. Tu le transmets jusqu'à ce que tu le nettoies. Les expériences non guéries ne s'effacent pas. Elles créent une gravité. Elles te tirent en arrière dans des boucles, dans le déjà-vu. Pourquoi cela continue-t-il à se produire? Tu n'es pas coincé dans le temps. Tu es coincé dans la vibration, mais voici la révélation. Le passé n'est pas permanent. Il n'est pas figé. Il est fluide. Au moment où tu changes ta façon de le tenir émotionnellement, mentalement, il commence à évoluer. Le champ se réorganise. Le cycle se dissout. La deuxième couche est le présent. Et c'est ton trône, le seul vrai point de pouvoir, le moment où tous les fils se rejoignent. Mais le présent n'est pas simplement un moment dans le temps. C'est un état d'être. C'est la conscience qui effondre l'illusion, le portail à travers lequel tout changement s'écoule. Quand tu es vraiment présente, pas distraite, pas en train de projeter, mais pleinement consciente, tu sors du labyrinthe. Tu deviens intouchable par le regret, immunisé contre lui. Tu deviens la chef d'orchestre, pas la passagère. Mais la plupart ne sont pas présentes. La plupart revivent le passé ou répètent l'avenir. C'est pourquoi elles se sentent petites, réactives, anxieuses. Parce que leur énergie n'est pas dans le maintenant. Mais le présent n'est pas seulement paisible, il est puissant. Dans cette immobilité, la réalité se redessine, la manifestation s'accélère, l'intuition s'affine. Le voile s'éclaircit. La troisième couche est le futur, mais pas comme un destin, pas comme une attente. Le futur n'est pas une route fixe que tu dois parcourir. C'est une toile d'infinies possibilités, toutes coexistant maintenant. Le futur que tu expérimentes est simplement celui qui correspond à ta vibration. Ce que tu attends devient ce que tu crois se réaliser. Ce que vous ressentez maintenant plante la graine de ce que vous vivrez ensuite. C'est pourquoi la peur est une prophétie, pourquoi le doute provoque des retards, et pourquoi la confiance agit comme un aimant. Vous ne prédisez pas l'avenir, vous le choisissez. À chaque instant, à chaque pensée, à chaque battement de cœur, vous vous alignez sur des lignes temporelles déjà existantes. Vous vous accordez comme un cadran de fréquence. Plus vous devenez cohérent, plus le chemin se révèle clairement. Puis, il y a la quatrième couche, l'intemporalité. C'est l'état le plus élevé,
le royaume où tous les moments fusionnent, où passé, présent et futur se fondent en un éternel instant présent. C'est le royaume accessible dans la méditation profonde, les rêves lucides, les expériences de mort imminente. Lorsque le voile se lève et que vous vous souvenez que vous n'avez jamais été lié, le temps n'est pas en dehors de vous, il est dans votre esprit. Dans cet état intemporel, la guérison est instantanée, la manifestation est immédiate et les messages arrivent sans délai. Certains l'appellent le point zéro, d'autres le vide. Mais ce n'est pas un vide, c'est un plein. Plein de chaque possibilité, de chaque version de vous, de chaque réalité attendant d'être choisie. Lorsque vous apprenez à agir depuis cet espace, vous commencez à plier le temps. Les jours s'allongent, les moments se contractent, le monde ne dicte plus votre cadence. Vous devenez le rythme. C'est l'horloge cosmique, pas celle qui tique, mais celle qui pulse, pas celle qui gouverne, mais celle qui révèle. Et maintenant vous comprenez que le temps n'est pas l'ennemi, c'est un miroir. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en arrière. Vous êtes exactement là où votre âme vous a placé pour vous souvenir de cette vérité. Le passé ne vous retient pas, vous êtes entier pas. L'avenir ne se cache pas de vous, il attend votre signal. Et le présent est votre pouvoir. Alors, respirez cela. Maintenant, lâchez le mensonge de la linéarité. Entrez dans le point de paix, le centre de la roue, et de là, observez comment l'univers se plie. Vous n'êtes pas gouverné par le temps, c'est vous qui le faites bouger. Nous entrons à présent dans l'esprit, non pas seulement comme un outil, mais comme un temple de portail. Car le cerveau n'est pas simplement de la matière grise, c'est une interface multidimensionnelle, un transmetteur de réalité. Votre cerveau n'est pas ce qu'on vous a dit qu'il était, ce n'est pas juste un organe, une machine ou un processeur de mémoire. C'est une antenne, une fourchette de résonance, une porte quantique, un miroir à 4 faces reflétant les royaumes invisibles de votre être. Il fait le lien entre les mondes, entre le corps et l'âme, l'éveil et le rêve, la pensée et l'infini. Et comme toutes les choses sacrées, il fonctionne selon le code du 4B. Il existe 4 états principaux des ondes cérébrales, 4 clés, 4 portes par lesquelles la conscience s'écoule. Chacune correspond à une couche différente de ce que vous êtes. La plupart des gens vivent derrière une porte toute leur vie, sans même se rendre compte que les autres existent. Mais une fois que vous apprenez à passer d'une porte à une autre à volonté, vous commencez à maîtriser la réalité, au lieu de simplement y réagir. Le premier état est le bêta, le monde du physique. C'est la fréquence de l'éveil, de la logique, du langage et de l'attention portée à l'extérieur. C'est la couche superficielle de la conscience où la majorité se sent piégée. Elle gouverne les tâches, les conversations, la vigilance et la survie. Cependant, c'est aussi le royaume de la distraction, du stress et de la rumination. C'est là que l'esprit s'emballe sans jamais se poser, où la peur s'enracine et où les mécanismes de contrôle prospèrent. Les ondes bêta élevées sont induites par la vie moderne. Des informations sans arrêt, des notifications incessantes, une urgence artificielle. Ainsi, la plupart ne parviennent jamais à s'en extraire. Ils restent enfermés dans le monde extérieur, aveugles aux profondeurs qui résident en eux. Mais sous le bêta se trouve l'alpha, la fréquence du flux. C'est ici que le corps émotionnel commence à s'exprimer, où la créativité surgit non pas par l'effort, mais par le silence. Quand vous peignez, rêvez, vous promenez dans la nature ou écoutez une musique qui vous touche, vous êtes en alpha. C'est le pont entre la pensée consciente et les ressentis subconscients. Dans cet état, vous ressentez plus, imaginez davantage et attirez davantage. Pourquoi ? Parce que l'alpha est magnétique, il adoucit les barrières entre vous et le champ de création. C'est pourquoi les rituels, les affirmations et les prières fonctionnent mieux en alpha, parce que vous êtes ouvert, réceptif et suggestible. C'est le royaume où la croyance devient plan, plongez encore plus profondément et vous trouverez le theta, le coffre secret de l'esprit. C'est la fréquence de la reprogrammation subconsciente, de la méditation profonde, de la transformation. Le monde des rêves y prend vie. Les visions, les archétypes et les souvenirs d'âme aussi. C'est l'état dans lequel les enfants vivent naturellement pendant leurs 7 premières années, ce qui explique pourquoi ils absorbent tout. En theta, le voile s'amincit, l'ego se dissout. Vous commencez à entendre la voix derrière la pensée. L'âme s'exprime ici, doucement mais clairement. Chamans, mystiques et yogis entrent tous dans cet état theta.
C'est là que la guérison opère, où les vies passées émergent, où le temps se plie, où le traumatisme se réécrit et où de nouvelles réalités prennent racine. Et dans ce dernier instant, avant le sommeil, quand le monde s'efface et que le silence vous envahit, vous avez ressenti le Theta. Cette sensation de flottement, ce silence sacré, c'est la porte. Mais au-delà de cela se trouve le Delta, le plus mystérieux de tous, le plus lent, mais aussi le plus puissant. Ce n'est pas simplement un sommeil profond, c'est une connaissance profonde. Dans le Delta, votre corps physique dort, mais votre esprit est éveillé. C'est là que vous voyagez, où vous vous connectez avec des guides, des ancêtres, et la source même du chant. La plupart ne frôlent le Delta que de manière inconsciente, mais certains, ceux qui ont été formés au silence, à l'abandon, peuvent y entrer en pleine conscience. Et quand cela arrive, des miracles se produisent, des téléchargements spontanés, des guérisons instantanées, une communion avec l'infini. On dit que dans le Delta, le corps libère de la DMT, la molécule de l'esprit, déclenchant vision, épiphanie et souvenirs sacrés. Dans le Delta, il n'y a ni séparation, ni peur, ni pensée, juste la vérité. Et maintenant, vous voyez la structure. Le bêta est physique, l'alpha est émotionnel, le theta est mental et le delta est spirituel. Ce sont les 4 cerveaux de la conscience, 4 portes en vous, 4 fréquences que vous pouvez apprendre à maîtriser. Mais la plupart ne l'apprennent jamais, parce que le système vous conditionne à rester en bêta, réactif, dispersé, contrôlable. Il ne vous enseigne pas que les pensées ne sont pas confinées à votre tête, que votre esprit s'étend au-delà de votre crâne, dans le champ, que lorsque vous vous concentrez, vous réduisez la probabilité en forme, que votre cerveau n'est pas seulement un récepteur, mais aussi un émetteur. Mais maintenant, vous vous en souvenez, vous commencez à ressentir les changements en vous. Quand vos pensées ralentissent, quand votre respiration s'approfondit, quand une paix étrange vous envahit, c'est l'éveil alpha. Quand votre monde intérieur se remplit d'images et d'intuitions, c'est le Theta qui s'élève. Et quand le silence devient tout, et que tout devient vous, vous avez touché le Delta. Maîtriser votre esprit, c'est maîtriser la porte de la création. Alors, pratiquez, respirez, méditez, visualisez, faites taire ce vacarme, choisissez la fréquence, orientez le courant. Vous n'étiez jamais censé vivre derrière une seule porte. Vous étiez destiné à traverser les 4, parce que votre cerveau n'est pas une prison, c'est un portail. Nous entrons maintenant dans le sanctuaire de la maîtrise. Vous avez retenu le code, vu le motif, ressenti le pouls ancien derrière la création. Mais maintenant vient l'activation, le déverrouillage, le moment où vous franchissez la frontière de la compréhension pour entrer dans la maîtrise. Il y a un moment sur le chemin où la connaissance ne suffit plus. Vous avez rassemblé des symboles, suivi des signes et senti le code résonner dans votre corps. Mais l'éveil n'est pas seulement un souvenir. C'est une action, un alignement, une application. Vous n'étiez jamais censé porter la sagesse comme un fardeau. Vous étiez destiné à la manier. Maintenant, vous vous tenez devant les 4 clés finales. Ce ne sont pas des enseignements, ce sont des fréquences. Lorsqu'elles sont activées, elles déforment la structure même de la réalité. Elles vous libèrent des accords cachés qui ont façonné votre vie sans votre consentement. Ces 4 vérités sont simples, mais elles ne sont pas sans danger. Car une fois que vous les adoptez, vous ne pouvez plus rester petit. Vous ne pouvez plus prétendre être impuissant. Vous ne pouvez plus ignorer. Alors, inspirez. La prochaine porte s'ouvre maintenant. Clé 1. Le temps est une construction. On vous a appris que le temps est linéaire, une ligne que vous devez suivre. Mais le temps n'est pas une ligne. C'est une boucle, une spirale, un champ. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. C'est quelque chose que vous générez par votre attention. Une fois que vous comprenez cela, vous arrêtez de vieillir comme on vous l'a dit. Vous cessez de répéter des boucles inconsciemment. Vous commencez à choisir quand et où vous existez. Vous entrez dans un lieu où la mémoire n'est pas le passé. C'est un accès. Où l'avenir n'est pas une destination, c'est une fréquence. Vous pouvez récupérer des moments perdus, réécrire des traumatismes, effondrer des lignes temporelles et manifester instantanément, non pas par la force, mais par l'alignement avec le maintenant. Pratiquez la perception intemporelle. Calmez l'esprit. Dissolvez l'illusion du avant et après. Dites cette vérité à voix haute, le temps ne bouge pas.
c'est moi qui bouge. Et ressentez le champ commencer à changer. Clé 2, l'énergie circule là où va l'attention. La création n'est pas un effort, c'est un focus. Votre attention est la baguette. Votre émotion est le combustible. Ce que vous observez constamment commence à prendre forme, non pas parce que vous y forcez, mais parce que l'univers répond à la cohérence. Mais vous avez été conditionné à disperser votre attention pour nourrir les distractions, les peurs et les fausses urgences. Pourquoi? Parce que les esprits éclatés sont plus faciles à contrôler. Parce que les créateurs distraits oublient qu'ils sont créateurs. Maintenant, rappelez-vous, chaque pensée est une graine. Chaque fois que vous revenez à une vision, vous l'arrosez. Chaque fois que vous parlez de manque, vous l'ancrez. Chaque émotion que vous répétez façonne votre champ. Alors devenez intentionnel. Choisissez ce que vous observez. Choisissez ce que vous ressentez. Choisissez ce que vous répétez. Retirez votre attention de ce que vous ne voulez pas. Versez-la dans ce que vous voulez. Ce n'est pas du hasard, c'est de la conception. La création ne vient pas quand vous demandez. Elle vient quand votre vibration correspond à la réalité que vous cherchez. Clé 3, l'univers est en vous. On vous a dit que vous vivez dans le monde, mais la vérité est inversée. Le monde vit en vous. Votre réalité n'est pas façonnée par des événements extérieurs. Elle est construite par votre structure intérieure, vos croyances, votre position personnelle, vos fréquences dominantes. Si vous croyez être limité, votre monde reflètera des cages. Si vous croyez être souverain, votre monde se pliera à votre volonté. Ce n'est pas l'univers qui répond à vos désirs, c'est la réponse à votre identité. Qui croyez-vous être? Car votre identité est votre commande au champ. Parlez comme la version de vous qui est déjà là. Marchez comme la version de vous qui sait déjà. Pensez comme la version de vous qui ne cherche plus, parce qu'elle se souvient. Quand votre monde intérieur est complet, le monde extérieur reflète l'harmonie. Quand votre monde intérieur est en conflit, le chaos surgit extérieurement. Et donc, nettoyez les débris, alignez les 4 corps, parlez comme si votre monde écoutait, car il le fait. Clé 4. La matrice ne peut pas vous retenir si vous refusez ses règles. C'est la clé que la plupart craignent, mais c'est aussi la clé qui brise la cage, le système de contrôle qui vous entoure. La matrice n'est pas maintenue par la force, elle est soutenue par un accord. Chaque fois que vous obéissez à sa peur, chaque fois que vous recherchez sa permission, et chaque fois que vous croyez que ses règles sont réelles, vous lui donnez de l'énergie. Mais dès que vous arrêtez de jouer son jeu, elle ne peut plus vous lier. Cessez de chercher la validation. Cessez de vénérer des systèmes qui vous dépouillent de votre vérité. Arrêtez de craindre les ombres peintes sur les murs. La matrice est bâtie sur l'illusion, de séparation, de rareté, de survie. Mais ce ne sont pas des lois, ce sont des programmes. Vous n'avez pas besoin de la combattre, vous devez simplement choisir de ne plus y participer. Retirez votre consentement, parlez votre vérité, agissez depuis votre souveraineté, et regardez comment le système commence à bugger, car il ne peut pas reconnaître ceux qui ne vibrent plus à sa fréquence. Cette dernière clé est simple, mais absolue. La matrice ne peut pas tenir ce qu'elle ne peut pas trouver. Et une fois que vous dépassez ces règles, vous devenez invisible à sa prise, sans attache, intouchable. Et maintenant, vous connaissez les 4 clés finales. Le temps n'est pas linéaire. L'attention est une force créatrice. Vous êtes la source de votre monde, et la cage n'existe que si vous acceptez d'y rester. Ce sont les armes sacrées des éveillés, à ne pas utiliser par peur, mais dans le souvenir. Ces vérités ne sont pas nouvelles, elles sont anciennes. Elles sont ce que les écoles de mystère ont protégé, ce que les prophètes ont chuchoté, et ce que les sages ont gravé dans la pierre. Et maintenant, elles vous reviennent, parce que vous êtes prêts, parce que vous l'avez toujours été. Laissez l'illusion tomber, laissez le pouvoir s'élever, laissez le voile se lever.